Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Je salue Nicolas, je salue Nacera, je salue Véronique, je salue aussi Siri, sa maman, tous mes clients et mes clientes et tous les auditeurs et auditrices de France, du Vietnam, d'Afrique, de Sénégal, du Brésil, de Belgique aussi, parce qu'il ne faut pas que j'oublie tout le monde. Enfin voilà, tous les pays qui me regardent. Sachez que vous êtes les bienvenus et j'espère en tous les cas que ces tirages vous apportent des réponses à votre vie quotidienne, que ce soit aussi bien dans les tirages thématiques comme le tirage d'aujourd'hui, c'est-à-dire le tirage sentimental, mais que ce soit aussi sur les tirages des messages imminents, donc des tirages qui ont des réponses journalières. Voilà, en tous les cas, j'espère que ça vous répond et que ça va vous aider à avancer dans votre quotidien. Ah, ça y est, j'ai encore avalé un chat. Ou alors j'ai repris ma voix de vieux, ça dépend. Pourtant j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec des gens. Et voilà, et c'est reparti avec la voix de vieux. Bon, nous allons attaquer le tirage numéro 1, sentimental du mois de juillet. Un tirage qu'on va faire un petit peu en éclaté. Alors avec deux types de cartes différentes pour le système sentimental. Voilà, pour changer un peu. Là, on a les cartes des esprits de la forêt qui m'a été gentiment offert par Adélaïde. Donc il ne faut pas oublier Adélaïde. Malheur à celui qui oublie la gentille Adélaïde. Voilà. Voilà, parce qu'elle est très sympathique. Voilà, elle m'a fait ce gentil cadeau de ce jeu que l'on voit là, voilà, qui est le jeu des esprits de la forêt, de Lucie Cavendish. Voilà. Voilà. Et voilà. Nous allons attaquer par le tirage numéro 1. Ah, décidément, la voix de vieux revient, c'est pénible. Oh là là. Bon. Voilà donc le tirage sentimental numéro 1 du mois de juillet. Tirage numéro 1 sentimental du mois de juillet. J'espère que je ne me suis pas trompé dans mes annonces en même temps de vous le raconter, mais c'est le mois de juillet. Oh là là. Le pauvre Denis, des fois il mélange tout tellement il papote. Donc voilà. Alors, nous avons l'abondance. Quelque chose en rapport avec un enfant, mais qui crée des problèmes. Donc, est-ce que c'est l'enfant qui crée des problèmes ou est-ce que c'est le problème en question par rapport à un enfant? Il y aurait une source un petit peu de mésentente ou d'incompréhension, rien de plus en tous les cas, par rapport à un enfant. Alors, est-ce que c'est votre enfant à vous? Est-ce que c'est l'enfant à votre compagne ou votre compagnon, si vous êtes en nouveau couple? Ou même si vous êtes en couple déjà existant, c'est peut-être une ancienne relation et que vous avez voilà, la garde et qu'il y a ce sujet-là. Bon, apparemment, ça allait très bien, mais il y a des petits soucis. Heureusement, bon, il va y avoir des fêtes de famille, il va y avoir aussi la possibilité de discuter de ces problèmes concernant cet enfant. C'est peut-être des petits soucis qui vous tapent un petit peu sur enfin momentanément, qui vous ont un peu usé la santé ou qui vous ont pris de l'énergie. Les soucis qui concernent cet enfant, hein, que l'enfant soit majeur ou mineur. Et si vous n'avez pas d'enfant, je le redis, pour les gens, quand il n'y a pas d'enfant en cours ou qu'il n'y a pas d'enfant existant et que vous êtes sans enfant, c'est en général un projet. Donc un projet, soit un projet d'acheter, de vivre à deux, d'acquisition pour améliorer, je sais pas, le mobilier, acheter quelque chose ensemble, un bien matériel, préparer un voyage. Voilà, en général, voilà, quand il n'y a pas d'enfant, c'est un rapport avec un projet.
Donc, il va y avoir beaucoup de fêtes, il va y avoir quelques fêtes de famille sur ce mois de juillet ou en tous les cas des moments partagés en famille et entre amis et l'optimisme va être de rigueur. Donc, ça va être beaucoup de rigolade, beaucoup d'humour, il va y avoir des bons moments de partage, vous allez avoir l'occasion peut-être d'aller à des fêtes vraiment un peu originales, vous allez vous lâcher, vous n'allez pas hésiter à avoir vous-même de l'humour et à aller peut-être à des spectacles humoristiques ou à des spectacles en plein air, enfin des choses assez sympas qui vont vous nourrir moralement et qui vont vous faire un bien fou pour vous aider à passer ce petit cap, comme je vous l'ai dit, avec cet enfant ou ce projet pour les célibataires. Mais comme je vous l'ai dit, rien de négatif. En tous les cas, ce petit souci momentané se calmera sur la fin du mois de juillet. Concernant cet enfant ou ce projet, il y aura des solutions qui seront trouvées parce que la bonne entente entre vous dans le couple ou dans le couple naissant est là. Si le couple est déjà existant, ben oui, il y a assez de dialogue et d'affinité pour pouvoir arriver à trouver des solutions pour ce projet ou cet enfant, comme je vous l'ai dit. Mais il y a une abondance d'émotions et c'est sûrement l'émotion qui vous chamboule un peu parce qu'il y a des tas de choses qui n'étaient pas prévues, que vous n'aviez pas anticipées, qui sont arrivées, qui font que vous êtes un petit peu chamboulé émotionnellement, mais c'est dans le sens qui va être positif. Je vous dis, vous allez vivre des moments de partage entre amis, en famille, des sorties, des rigolades, puis vous allez aussi avoir rencontré des gens ouverts d'esprit, ce qui va vous aider à vous comporter et à vous sentir beaucoup mieux. L'attente, vouloir des choses intensément, sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ben justement, si c'est un souci avec un enfant et que vous n'êtes pas pressé, peut-être de lui donner son envol, comme on voit là la colombe s'envoler, ça va se faire. Et si c'est un projet, ben ce projet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va prendre tournure tranquillement sur, en tous les cas, la certitude de la fin juillet. J'espère que je ne me suis pas trompé sur le mois. Parce qu'à force de dire des conneries, je suis capable de dire le mois de mai. Alors qu'on n'est pas au mois de mai, on est bien pour le mois de juillet. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc voilà, même s'il y a eu des peut-être petits soucis avec soit un de vos enfants, soit un souci dans les projets, vous allez en parler à des personnes qui vont compétentes et en tous les cas qui ont déjà, ou en tous les cas, traversé les soucis que vous aurez à vivre concernant soit le projet, comme je vous l'ai dit, si vous êtes sans enfant, mais si vous êtes avec un enfant, ben vous allez pouvoir en parler avec quelqu'un qui a vécu à peu près les mêmes choses et qui va vous donner des conseils qui vont vous aider à avancer et à ne pas vivre cela comme une, comment dire, une épreuve, mais au contraire comme une réussite et un moment que vous allez surmonter vraiment avec sérénité. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Ben justement, pas que votre moi intérieur, aussi vos conseils que vous aurez demandé à la personne, en tous les cas, qui a déjà vécu à peu près la même situation que vous. Les pensées positives génèrent des résultats positifs, cesse d'être négatif. Donc voilà, là, il n'y a pas de choses gravissimes dans votre mois de juillet, il y a juste, voilà, ces petits tracas, des petites choses, comme je vous l'ai dit, si c'est matériel, il y aura toujours une solution qui sera trouvée en tête à tête, qui sera discutée de façon claire et efficace. Et si vous avez besoin de conseils extérieurs, vous n'hésiterez pas à aller vous faire conseiller auprès de quelqu'un qui aura vécu la même situation, que ce soit avec un enfant ou avec un projet concret de couple. Voilà. Nous allons maintenant pouvoir passer au tirage numéro 2, sentimental, de ce mois de juillet. Bah là, vous voyez, on a une petite accalmie. Ça s'est arrêté de pleuvoir, mais il paraît qu'ils vont nous annoncer encore de la pluie. C'est pénible, oh là là. On a une météo qui est vraiment pas terrible là en ce moment. Enfin,
au moment où je tourne les vidéos, hein. C'est pas tous les jours, mais c'est pour le moment où on fait ces fameuses vidéos du deuxième tirage sentimental du mois de juillet. Voilà. Donc nous avons ajouté ce fameux jeu des esprits de la forêt. Alors, ce tirage numéro 2 sentimental. Vous posiez une question sur une évolution assez rapide soit de sentiments, soit de projets à deux, et en tous les cas, même certainement de partage financier pour des peut-être projets d'achat. Là, il y a l'argent qui est en jeu, qui ressort à deux endroits sur ces cartes. On vous dit que voilà, votre compagnon ou votre compagne est prêt à s'engager, mais il y a momentanément, comme on le voit ici, alors là, c'est la question, aller un peu vite et une rupture momentanée. Mais c'est pas vraiment une rupture, c'est plutôt une attente. Vous attendez en tous les cas la réponse de votre compagnon ou votre compagne pour sa volonté de participer financièrement à quelque chose de bien précis, qui est plutôt d'ordre, voilà, comme je vous l'ai dit, financier, et aussi pour préparer peut-être le futur dans des... il y a quelque chose, il y a un projet qui va demander des finances, et ces finances vont être le sujet de discussion de ce mois de juillet. Vous allez pouvoir en discuter pleinement, calmement. En tous les cas, vous êtes décidé à en discuter. Vous êtes plutôt positive, comme on le voit ici. Là, il y a des dispositions et de l'abondance aussi. Et nous voyons la préparation du futur. Donc voilà, ces projets vont être, comme je vous l'ai dit, d'ordre financier pour le couple. Peut-être un placement, peut-être un achat, une acquisition. Ou peut-être un voyage, mais ça va être discuté dans l'équilibre, dans la sérénité. Il n'y aura pas de conflit particulier pour ce financement. Vous attendez juste l'opinion de l'un et de l'autre pour vraiment prendre une décision à deux, parce que cette décision ne pourra être prise que quand les deux ont accepté de partager équitablement le financement et de vraiment partager le budget pour cela. Voilà. Le pont du film. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Alors, justement, vous pouvez vous projeter dans ce projet et envisager l'avenir avec tout simplement, comme je vous l'ai dit, l'envie de discuter, d'évoluer avec votre couple, parce que les conditions d'argent n'avaient pas été trop discutées jusqu'à maintenant, mais là, il y aura besoin. Comme on voit ici la parole, il va falloir besoin d'en parler. Donc la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. C'est pareil, vous devez être aussi bienveillant sur votre partenaire, être équitable financièrement et attendre même la même équité au point de vue financier pour les projets à deux. Voilà, il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui fasse moins que l'autre, en fonction de ses capacités, bien sûr. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Mais cet amour, c'est plutôt l'amour de la confiance que vous avez en l'autre. C'est la confiance que vous témoignez à votre compagnon ou à votre compagne et l'attente que vous avez de savoir sa réponse sur ce financement partagé et dont vous allez vraiment discuter à deux. Ce qui part au loin revient vers toi. Donc vraiment, si votre compagnon ou votre compagne est parti et que il y a des sujets pour pouvoir se retrouver, peut-être que c'est un financement de voyage, peut-être que c'est pour se retrouver, c'est peut-être pour partir ensemble. En tous les cas, comme on vous l'a dit, il y a la parole ici, il y a la discussion. Donc n'hésitez pas à en parler avec franchise, parce que vous allez vraiment avoir un résultat plutôt positif,
concernant ce projet de couple, voilà, de financement partagé. Voilà. Nous allons maintenant pouvoir passer au troisième et dernier tirage sentimental du mois de juillet. Et la pluie revient, la pluie, palali, la 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 la. Mon Dieu, c'est pénible, cette météo affreuse, il pleut quasiment tout le temps. Ouh là 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 là. On pourrait pas avoir un peu de soleil, un peu de soleil, un peu de soleil, un peu de chaud et un peu de chaud. Il y en a marre de la pluie. Burk, 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 burk. La 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 de mes amours, mes humeurs, mes tendresses, parlez-moi de moi, troisième et dernier tirage, nous voici sur un gros projet où il va y avoir de la chaleur. Alors, ce dernier tirage implique vraiment des projets qui sont plutôt très sensuels, très chauds, très coquins. Vous avez envie de débloquer quelque chose de plutôt intime, de quelque chose de votre partenaire homme ou femme. Vous en avez une attente, alors est-ce que c'est peut-être un projet d'enfant? Parce que ça représente un peu la fertilité aussi, et voilà. Mais en tous les cas, il y a la chaleur, la questionnement et la solution un petit peu, on va dire, coquine, mais peut-être un projet d'enfant, ou peut-être tout simplement de faire l'amour pendant que vous êtes tous les deux et bien tranquilles. Vous en avez rêvé, vous voulez vraiment arriver à trouver la chose à entreprendre vraiment pour pouvoir arriver à décider votre partenaire. Il serait possible même que ce soit dans la nature. Alors vous voyez, s'il y a des folies, il est possible que s'il fait beau, cette coquinerie ou ce moment d'intimité se passe à l'extérieur. Voilà, en tous les cas, c'est quelque chose que c'est un vœu coquin de l'un comme de l'autre peut-être, que vous aviez depuis longtemps. En tous les cas, cette envie de chaleur humaine, de folie et d'exubérance de couple et d'intimité, de sensualité et de sexualité. N'ayons pas peur de le dire. Voilà, en tous les cas, ça va amener un bel équilibre. Ça va apporter la tranquillité et des bons moments de douceur à deux sur ce fameux mois de juillet. Beaucoup de coquinerie pour les personnes ayant choisi ce fameux troisième et dernier tirage. La clé, comme la solution ici, enfin la question, l'interrogation. Donc la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Eh bien, soyez exubérant, mais dans le bon sens, pas non plus à l'extrême, mais montrez votre attrait à votre compagne ou votre compagnon. N'ayez pas peur d'être démonstratif, n'ayez pas peur d'être un peu imprévisible, mais dans le positif. Montrez votre envie de faire l'amour avec. Montrez votre envie de sensualité, montrez votre chaleur, comme on le voit ici. Voilà, montrez votre envie d'être bien avec votre partenaire. C'est important. Soyez démonstratif. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Justement, votre responsabilité, c'est de débloquer cela, comme on le voit ici et là,
de le débloquer en apportant de l'affection, de la chaleur, de la sensualité. Ça va être un mois très torride pour les personnes ayant choisi ce tirage. Donc c'est chouette pour vous. Tu es tellement plein d'amour maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre, mais pas si plein d'amour pour vous, mais si vous êtes déjà en couple, c'est évident que c'est avec votre partenaire, donc c'est pas avec un autre homme ou une autre femme. C'est vraiment le partager, tout ce que vous aimez, vous êtes arrivé à trouver un certain équilibre au fond de vous, et on vous demande de partager plus d'affection. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Eh bien, justement, faites l'amour, soyez coquin ou soyez coquine. N'ayez pas peur, comme je l'ai dit à certains, de laisser des petits messages un peu coquins, de d'émoustiller dans vos appels téléphoniques, de dire que vous êtes tout frais et pimpant pour recevoir votre bien-aimé, que voilà, faites-lui des petits cadeaux, des petites surprises, émoustillez-le ou émoustillez-la, et soyez intensément torride. C'est ce que vous dit ce tirage. Le mois de juillet va être torride pour les gens ayant choisi ce tirage. Je vous invite à liker cette vidéo en appuyant sur le petit pouce en dessous. Je vous invite également à vous abonner et à en parler un maximum, à partager cette chaîne autour de vous, autour de vos amis. Sachez que si vous êtes à l'étranger, il y a possibilité d'avoir la traduction dans la langue de votre pays. Voilà, donc n'hésitez pas à parler un maximum de cette chaîne, de partager avec vos amis, avec vos proches pour qu'ils puissent être aidés dans le chemin de leur vie. C'est le but de cette chaîne, il n'y en a pas d'autre. Et si vous parlez au moins deux langues, y compris le français, eh bien voilà, vous pouvez soit avoir une consultation par téléphone, une consultation privée. Donc vous pouvez regarder sur cartomanciedordogne.com mes coordonnées, et pour convenir d'un rendez-vous soit téléphonique, soit en cabinet si vous êtes dans la région ou de passage en Dordogne, je vous recevrai en cabinet pour pouvoir vous faire vos interprétations en direct. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, et j'aurai le plaisir en tous les cas de vous donner les clés de votre chemin de vie. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est quelque chose que je fais avec passion depuis déjà pas mal d'années, et quand les gens sont satisfaits, quand ils me disent bah voilà, j'ai suivi les conseils des cartes et les choses se sont améliorées, ben, il n'y a pas d'autre souhait que celui-ci. Je vous souhaite vraiment, et le but, comme je dis, la cartomancie au départ s'appelait 10 heures de bonne aventure. On doit aider les gens à avoir une bonne aventure, pas à vivre l'enfer. La vie est déjà bien assez infernale comme cela à vivre et à supporter. Voilà, je vous invite à me revoir ou à me voir dans les prochaines vidéos. Là, on a le tirage sentimental, mais bien d'autres vont suivre, comme le tirage travail-finance, il y aura encore le tirage amitié, il y aura le tirage homme, le tirage femme, et aussi les petits messages imminents qui sont pour chaque semaine, un petit message par jour, à préchoisir d'avance avant que la semaine ne commence. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je refais un petit coucou à Nicolas, à Siri, à sa maman, à Nacera, Véronique, à Christine, Karine qui est une fidèle sur notre chaîne, ainsi que tous les auditeurs et les auditrices, quel que soit votre pays, votre origine, votre religion. Sachez que vous êtes tous et toutes les bienvenus, quelles que soient vos croyances. Vous serez toujours respectés et absolument pas jugés sur cette chaîne. Vous êtes les bienvenus. Je vous dis, tant qu'il y a le respect et la tolérance et surtout la bienveillance, le dialogue est toujours possible sur cette chaîne. La seule chose que je demande à tout le monde, c'est d'être bienveillant. C'est ma seule exigence, et respectueux. Je vous dis à très bientôt. Merci pour vos visionnages, et puis j'espère que vous passerez un très agréable été. À bientôt, merci.